Si bien. Euh, pour votre première question relative donc au conflit foncier, je vais dire que les problèmes des conflits fonciers ne sont hélas pas nouveaux dans notre pays. Ceci étant, depuis la cession donc, du président Ouattara à la tête du pays, beaucoup d'efforts ont été faits pour assainir le milieu du foncier. Beaucoup d'efforts ont été faits pour sécuriser les biens des Ivoiriens. Et la dernière réforme qui a été adoptée en ce qui concerne donc l'ADU, l'attestation de droit d'usage, vient justement pour apporter une réponse à un des problèmes majeurs du foncier et qui est à la base de tous les conflits que nous connaissons, c'est celui de la vente donc des terrains à de multiples acquéreurs. Aujourd'hui, avec l'ADU, il sera, sinon il est, et je peux l'affirmer, impossible de vendre un terrain à plusieurs personnes. Donc ça vient régler un problème. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer donc cette question ici au cours d'un conseil en disant qu'à partir de maintenant, depuis la mise en œuvre de l'ADU, on ne peut plus entendre que plusieurs personnes ont acheté un même terrain. À partir de ce moment, plusieurs personnes ne pourront pas avoir de titre de propriété sur un même terrain. Ceci étant, il y a eu beaucoup de problèmes avant l'adoption de l'ADU. La question de la terre est une question importante parce que le président Ouattara a réussi, je dirais, à changer la perception donc des Ivoiriens sur les questions de propriété immobilière. Depuis 2010, alors qu'il n'était même pas encore au pouvoir, il a été le premier à poser la problématique de la propriété immobilière, en promettant donc de permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit. Et petit à petit, il a changé nos mentalités. Aujourd'hui, le rêve de tout jeune Ivoirien qui commence à travailler, c'est d'avoir une maison. Dès qu'il a la possibilité d'épargner, le premier projet, c'est avoir une maison. Donc il y a eu un vrai changement de mentalité. Et effectivement, cela exerce une pression sur les questions, donc, je dirais, de foncier. C'est un projet de vie. Donc nous comprenons bien toute l'émotion qui entoure ces problématiques. C'est un projet de vie aujourd'hui. Avoir un toit, une maison où habiter, mettre à l'abri sa famille, la sécuriser, c'est un projet de vie. Quand vous avez épargné et mis toute votre économie dans ce projet de vie et qu'au bout, vous vous trouvez dans des imbroglios administrativo-juridiques, on peut comprendre le drame des personnes qui les vivent. Mais en même temps, on entend beaucoup de réactions. Beaucoup de gens sont mis au banc des accusés. Mais on est entre nous, Ivoiriens. Personne ne peut acheter un terrain s'il n'y a pas un propriétaire qui lui a vendu. Personne. Et dans l'impossibilité de moraliser les vendeurs, dont certains sont véreux, et peuvent aller vendre la même parcelle à plusieurs personnes, le ministère de la Construction a créé cet ADU-là. Il faut pouvoir vider les contentieux. J'avais dit ici, la première fois que la question m'a été posée, que, au fur et à mesure, avec le temps, ces contentieux vont être vidés et petit à petit, on va en arriver à un foncier sécurisé. On va en arriver à la fin de tous ces conflits fonciers. Mais pour le moment, c'est vrai, il y a des contentieux, il faut faire confiance à la justice, il y a des procédures, ça peut paraître long, mais vous avez vu qu'au cours de ce conseil, même l'État a décidé de sécuriser ses biens fonciers. Et le document aujourd'hui qui permet de sécuriser son bien foncier,
c'est l'ACD. Donc il faut que tous les gens aillent vers l'ACD dès qu'ils ont leur ADU, c'est ce qui va les sécuriser. Mais dans l'ancienne période où ce document n'existait pas, il y a pu avoir donc de multiples, ventes de terrain. C'est des conflits qui vont se régler. Administrativement, ce qui peut être fait le fera. Donc le ministère de la Construction s'en saisira. Mais dans d'autres cas, c'est la justice qui va trancher. Ça a demandé de la patience parce que le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Je comprends. C'est très démoralisant, surtout quand c'est toute votre économie que vous avez mis et que vous vous retrouvez maintenant à entrer encore dans des procédures judiciaires. Pour ce qui est du ministère, nous avons vu le communiqué qu'il a produit. Dans un souci de transparence, le ministère a décidé de mener des enquêtes internes. S'il s'avère que certains de ces agents sont impliqués dans des démarches, véreuses, ils en tireront toutes les conséquences. Ce que je peux ajouter, c'est que depuis notre indépendance, aucun régime ne s'est doté d'autant d'institutions et d'organes d'autocontrôle. Aucun. Aucun n'a opérationnalisé, parce que parfois ces organes existaient, mais n'étaient pas opérationnels. Aucun régime n'a opérationnalisé et créé autant d'organes d'autocontrôle. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez l'inspection générale des finances qui existait, mais qui n'était pas opérationnelle. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez l'inspection générale d'État qui existait, mais qui n'était pas opérationnelle, et qui aujourd'hui fait des audits réguliers. Nous voyons les rapports de l'inspection générale d'État. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la Cour des comptes. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Tout récemment, on a changé la dénomination de l'ancienne Autorité de régulation des marchés publics pour créer donc l'Autorité de régulation de la commande publique. Autocontrôle, puisque tout le monde se plaignait donc des marchés publics. Au-delà, nous avons le ministère du patrimoine de l'État, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, qui régulièrement fait des audits à travers la Direction générale du patrimoine de l'État. Aucun régime ne s'est doté d'autant d'institutions et d'organes d'autocontrôle. C'est dit donc qu'il y a un véritable souci d'aller vers la bonne gouvernance. Mais quels que soient ces organes qu'on aura mis en place, mais ceux qui animent les différents services là, c'est des Ivoiriens, ce n'est pas des extraterrestres. Il faut un changement de mentalité aussi à notre niveau. Et ce travail est en train de se faire. Vous vous souvenez, aujourd'hui, tout le monde cite la police en exemple. Il y a quelque temps, c'était que les policiers qui étaient mis au banc des accusés. Mais il y a un travail qui a été fait. Souvenez-vous, en 2012, quand les numéros de l'inspection générale de la police ont été rendus publics pour que les citoyens, dans le cadre du contrôle citoyen, dénoncent tous les actes pas réguliers que des policiers pouvaient poser. Petit à petit, la police est devenue un modèle, elle est devenue exemplaire. Donc nous aussi, citoyens, avons notre part de responsabilité. À nous de l'assumer. L'État a mis en place tous les organes. Mais paradoxalement, chaque fois qu'un de ces organes fait un travail et qu'on arrive à épingler quelques fonctionnaires indélicats, plutôt que de saluer ce travail que l'État fait pour extirper de son rang les quelques tomates pourries que nous pouvons avoir, on met tout le monde dans le même panier et puis tous on dit « Ah, vous avez vu, ils sont tous pourris ». Mais personne ne fait cas de cet effort régulier qui est fait par l'État, qui a opérationnalisé et créé des organes d'autocontrôle. C'est à saluer. Je pense que c'est à cette étape que nous sommes arrivés. Parce que dans le cadre des conflits fonciers, je le répète,
il y a bien un vendeur. Si lui, il est indélicat, mais ça fausse carrément toute la chaîne.